Je suis Madame Mamdia Kébé, présidente de l'association Cancer du Sein Sénégal. Alors, durant l'Octobre Rose, et même, moi je ne me limiterai pas seulement à Octobre Rose, je dirais toute l'année parce que le mois d'Octobre Rose est un mois qui est dédié à la sensibilisation, l'information sur le cancer du sein. Mais notre association, elle s'occupe d'une manière générale durant toute l'année à cette sensibilisation, cette information et ce soutien psychosocial que nous apportons aux malades. Mais la particularité d'Octobre Rose, comme je l'ai dit précédemment, comme c'est un mois qui est dédié à l'information, à la sensibilisation sur le cancer, donc nous communiquons beaucoup à travers ça et nous organisons aussi des campagnes de dépistage assez atypiques parce que notre dépistage, je pense que nous sommes nous sommes la seule association ici au Sénégal à faire ce type de dépistage parce que nous dépistons et nous diagnostiquons aussitôt. Donc c'est des journées diagnostiques que nous organisons. Mais nous le faisons plus à l'intérieur du pays plutôt qu'à Dakar. L'accompagnement, il faut reconnaître que le gouvernement du Sénégal a fait beaucoup d'efforts depuis quelques années dans l'accompagnement. Beaucoup de choses se sont améliorées, à savoir la gratuité de la chimiothérapie dans la prise en charge des cancers féminins, l'installation de radiothérapie à Touba et ici à Dakar, mais il reste encore énormément à faire. Parce qu'aujourd'hui, le cancer du sein et le cancer du col sont les premiers cancers au Sénégal. C'est les cancers qui touchent le plus les populations et notamment les femmes. Donc, il y a encore à faire dans la prise en charge, surtout dans la prise en charge. Vous savez, nous avons eu un passage assez douloureux qui est la fermeture de l'hôpital Aristide Le Dantec, qui a beaucoup impacté dans la prise en charge des malades. Et donc, ça a joué un peu dans la prise en charge. Je ne peux pas vous donner des chiffres exacts parce que vous m'avez pris un peu de cours, donc je n'ai pas eu le temps de préparer ça, mais jusqu'en 2022, nous étions déjà à 7311 femmes qui ont été consultées. Alors sachez que ça paraît pas beaucoup, mais ça paraît beaucoup, compte tenu de la qualité de dépistage que nous faisons. Entre 2013, nous avons commencé les dépistages en 2015. Entre 2015 et 2022, nous avons eu quand même à dépister près de... ça, c'est les derniers chiffres que nous avions enregistrés. Nous étions à cette période-là à 7371 consultations. Bon, vous savez, l'État ne peut pas tout faire, même si elle veut. Mais on peut apporter des solutions. Moi, je pense qu'il faut inciter déjà les compagnies d'assurance à ouvrir un peu plus à aider les femmes à s'inscrire dans les assurances. Parce que si aujourd'hui, moi, je vais dans une compagnie d'assurance pour prendre une assurance maladie, c'est tellement cher que c'est pratiquement pas possible. Et surtout, moi, la proposition qu'on peut faire ce serait que quand même, au niveau du ministère de la Santé, qu'ils essaient de mieux développer la CMU et que cette CMU-là puisse prendre en charge les malades du cancer autant que faire se peut.